Salut les amateurs de montres, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin d'année 2023. J'espère également que vous avez passé un joyeux Noël et je vous souhaite d'avance une excellente soirée de la Saint-Sylvestre. Pour clore l'année, nous allons parler d'une montre française. Cette montre s'inspire, sans pour autant copier, de l'une des premières montres de plongée, l'emblématique Blancpain 50 Fathoms. Il s'agit de la Acron C02 Héritage 164 brasses, une montre très intéressante qui intègre des éléments visuels rappelant son illustre prédécesseur, mais qui reprend également l'unité de mesure de l'étanchéité. En effet, la brasse, autrefois très utilisée, est l'équivalent français des Fathoms de la Blancpain. Ici, 164 brasses, soit 300 mètres, fruit de l'évolution technique en matière d'étanchéité, en référence aux 50 Fathoms, soit 50 brasses, soit 91 mètres de la Blancpain. Avant de poursuivre, si cette montre vous plaît et que vous envisagez de l'acheter, je vous propose d'utiliser un code promo. Ce code vous permettra d'obtenir gratuitement un bracelet en caoutchouc avec une boucle déployante. Ce code est à utiliser lors de votre commande et c'est amateur de montres tout en minuscule. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Cela me ferait vraiment plaisir et ça contribue réellement au développement de la chaîne. Donc merci d'avance. Je vous présente cette montre aujourd'hui premièrement parce que je suis en contact avec la marque Acron depuis quelques mois. J'ai déjà eu l'occasion de tester deux modèles de leur collection C03 Héritage que j'ai trouvé très intéressants, surtout au vu de leur prix. Lorsque Acron m'a proposé de tester un modèle de leur nouvelle collection C02 Héritage, j'étais vraiment enthousiaste. Parmi les 4 modèles proposés, j'ai choisi de vous présenter le modèle 164 brasses. À mon avis, c'est le modèle au design le plus classique de la collection et il devrait d'ailleurs plaire au plus grand nombre. Les 3 autres modèles sont également très cool, chacun avec une touche assez originale. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré pour réaliser cette vidéo. Cependant, j'ai la chance de pouvoir conserver cette montre après le test, ce qui me réjouit particulièrement car j'apprécie vraiment beaucoup ce modèle. Donc un grand merci à Acron. C'est un peu mon cadeau de Noël. Pour l'histoire de la marque, je vais rester assez succinct, ayant déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo sur une autre montre de cette marque. Acron est une marque française relativement récente, fondée en 2015 par 2 passionnés d'horlogerie. L'objectif principal de la marque a toujours été de proposer des montres en série limitée, ce qui est également le cas pour les nouveaux modèles de cette collection, tout en maintenant un prix abordable avec des montres de bonne qualité. Concernant la fabrication, l'assemblage et le réglage des montres sont effectués en France. Pour cette nouvelle collection C02, l'engagement va encore plus loin avec l'intégration du mouvement français Bosch, un détail que nous examinerons dans quelques minutes. Acron s'est aussi spécialisé dans la création de montres personnalisées destinées non seulement à des unités militaires, mais également à divers corps de métier. Parmi leurs clients, on trouve des plongeurs de la douane, des employés d'Air France, d'Airbus, de Boeing, des écoles militaires ainsi que le groupe Horlogerie Francophone et bien d'autres encore. Le packaging d'Acron est très intéressant et original. Il se distingue par son design s'inspirant de l'univers militaire avec une boîte en plastique noir robuste. Bien qu'elle soit principalement décorative, la poignée située à l'avant peut permettre de transporter la boîte plus facilement. L'ouverture de la boîte se fait latéralement, il suffit de pousser vers le bas 2 boutons puis de les tirer vers l'extérieur et vers le haut. C'est un mécanisme d'ouverture assez cool. À l'intérieur, la montre est bien protégée par de la mousse absorbant les chocs. Le couvercle contient les papiers de garantie et la notice d'utilisation. Quant à la base, elle présente 2 emplacements pour des montres avec un espace central dédié au rangement d'un bracelet. D'ailleurs, le second emplacement autour du coussin peut permettre également de ranger un bracelet. Je trouve ce packaging très réussi. Il s'inscrit parfaitement dans l'esprit militaire avec sa robustesse et assure une excellente protection de la montre. Passons donc à la montre en commençant par son boîtier.
Le boîtier de cette montre est en acier inoxydable 316L. Le diamètre de la montre est de 41 mm au niveau de la lunette et de 39 mm au niveau de la carrure. Le corne à corne est de 48 mm et l'épaisseur de 14,4 mm. L'entrecorne est standard, mesurant 20 mm. Le poids du boîtier sans bracelet est de 80 grammes. Avec le bracelet en caoutchouc Tropic, il pèse 107 grammes et avec le bracelet en acier ajusté à mon poignet de 18 cm de circonférence, il atteint 166 grammes. C'est relativement élevé, mais cela s'explique par son étanchéité jusqu'à 300 mètres. Vous pouvez donc l'utiliser pour toutes vos activités aquatiques. Le verre de la montre est en saphir double dôme avec 3 couches de revêtement anti-reflet interne. Elle est équipée d'une lunette adaptée à la plongée, mais j'y reviendrai. La montre a une belle présence au poignet grâce au diamètre de sa lunette, mais sa dimension corne à corne reste raisonnable, ce qui lui permet de convenir à la grande majorité des poignets. Cela est d'autant plus vrai en fonction du bracelet que vous choisissez. Par exemple, le bracelet Tropic la rend moins imposante et atténue son aspect massif. A l'inverse, le bracelet métallique lui donne un aspect plus massif et imposant. Passons maintenant à la description détaillée de chaque élément de ce boîtier. La carrure de la montre présente des formes anguleuses, contribuant à une impression de robustesse. Les cornes, relativement courtes, sont percées, facilitant ainsi le changement de bracelet. L'emplacement pour le handlink est assez réduit, ce qui explique la petite longueur des cornes, bien que la longueur de la carrure soit significative par rapport au diamètre de la montre, en tout cas de sa carrure. En ce qui concerne les finitions, la montre arbore un aspect brossé, mais on remarque également la présence de chanfreins sur les cornes, ce qui rehausse le niveau de détail et de qualité perçue. Ces chanfreins adoucissent l'aspect brut et confèrent une touche d'élégance à la carrure. La lunette est unidirectionnelle, 120 clics et graduée de 1 à 60, avec un insert en saphir. Tous les marqueurs sont recouverts de Super Luminova de grade X1 vert, soit le meilleur grade disponible. Elle est, du fait de son diamètre supérieur à celui de la carrure, très facile à manipuler. C'est encore plus vrai grâce au molletage réalisé autour de cette dernière, ce qui permet de parfaitement la gripper entre les doigts. Autre détail également sur la lunette, au-delà de la graduation classique sur l'insert, on a aussi la partie en acier avec une graduation plus subtile de 1 à 12 heures. Je trouve son aspect visuel assez fort, ça permet de renforcer le côté robuste de la montre en diminuant notamment l'ouverture du cadran. La couronne vissée d'un diamètre de 6,9 mm sans épaulement présente un motif molleté. Elle est extrêmement agréable et facile à manipuler, une caractéristique constante chez Acron, que j'avais déjà observé sur la C03 Héritage. La couronne est également ornée du logo de la marque gravé. Concernant le fond de boîte, l'option est particulièrement intéressante. Il existe 2 choix pour le fond. Un fond ajouré qui permet d'admirer le calibre, offrant une étanchéité jusqu'à 100 mètres, ou un fond plein, comme sur mon modèle, assurant une étanchéité jusqu'à 300 mètres. Quel que soit votre choix, les 2 types de fonds seront dans la boîte, mais vous devez décider lequel sera installé au moment de l'achat. J'ai eu l'occasion de voir le calibre et je dois dire qu'il est réellement beau. Néanmoins, le fond plein possède également une belle gravure. Autour, on trouve des inscriptions assez classiques que vous pourrez voir sur les plans vidéo. Le cadran de cette montre incarne parfaitement l'esthétique d'une montre de plongée, rappelant certaines versions vintage de la Blancpain 50 Fathoms sans pour autant les copier. Il est de couleur noire avec un chemin de fer des minutes peint en blanc sur la périphérie. Les index sont peints et recouverts de Super Luminova grade X1 de couleur vert, avec un effet All Radium pour un aspect vintage. Entouré de peinture blanche, ces index sont ronds sauf à 12 heures où nous avons un triangle et à 6 et 9 heures des trapèzes isocèles. En applique, on trouve le logo d'Acron, les autres inscriptions sont également peintes, Acron est automatique à 12 heures en blanc, C02 en rouge et 300 mètres égale 984 feet en jaune à 6 heures. De manière très discrète, à 6 heures, on peut lire calibre français dans le chemin de fer. Les aiguilles de type glaive ont une base ajourée. Elles sont blanches et le centre est recouvert de la même matière luminescente que les index. Concernant l'aiguille des secondes, très fine, avec un bout luminescent, j'ai une petite critique à faire, j'aurais préféré que sa partie luminescente soit un peu plus visible à nuit. Un point très positif de l'Acron, c'est que tous les marqueurs du cadran ou de la lunette sont luminescents.
Le mouvement de cette montre est, au-delà du design, l'aspect que je trouve le plus captivant en tant que passionné. Pourquoi, me demanderez-vous? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un mouvement français Bosch. Ce grand nom, disparu après la crise du quartz, a été ressuscité en 2017 suite à son rachat par le groupe Festina qui possède également la manufacture Soprod. Vous trouverez en description le lien vers la page du site d'Acron qui retrace toute l'histoire de Français Bosch jusqu'à nos jours, ainsi également que leurs ambitions pour le futur. Ce calibre Français Bosch est conçu, usiné, assemblé et réglé en France, ce qui est, à mon avis, très bien. Bien que je n'ai aucun problème avec les calibres suisses ou japonais, en tant que Français, cela me réjouit. Ils présentent des décorations spécifiques pour Acron. Une masse oscillante personnalisée, rodier or rose, des codes de Genève sur les ponts, des vis bleuies, un colimaçonnage, donc pas mal de trucs sympas. Il a la particularité d'avoir un pont de balancier double bras, ce qui est visuellement agréable et donne au calibre un aspect plus équilibré. En termes de spec, il dispose de 23 rubis, une fréquence élevée de 28 800 alternances par heure, une réserve de marche standard de 44 heures et une précision normalement réglée entre -4 et +6 secondes par jour. Cependant, c'est vrai que j'ai observé que son architecture et ses spécifications sont très similaires voire identiques à celles du mouvement Soprod Newton. Peut-être qu'il y a une base commune entre les deux étant donné qu'ils appartiennent au même groupe. Ce n'est d'ailleurs pas un problème en soi. Passons maintenant à mes impressions et détails relevés lors de son utilisation. Comme mentionné précédemment, la couronne est très agréable à utiliser avec un remontage fluide et des positions nettes. Le changement de date est précis, tout comme la mise à l'heure. Concernant le passage de la date, elle commence à bouger à 22h30 et finit de passer instantanément à 0h00. Ça c'est un bon point, ce n'était notamment pas le cas sur les Yema 2000 et 3000 que j'ai testé récemment. Concernant la précision, elle varie en fonction de l'activité des utilisateurs, mais personnellement, j'ai constaté un écart de plus 7,8 secondes par jour que j'ai testé sur 7 jours consécutifs au poignet et posé la nuit, cadrant vers le haut généralement. Mes relevés au time grapher dans 3 positions sont les suivants. Plus 10 secondes par jour cadrant vers le haut, plus 8 secondes par jour cadrant vers le bas et plus 0 secondes par jour couronne vers le bas. La moyenne de ces 3 positions est de plus 6 secondes par jour. Ainsi, pour compenser son rythme au porté, il serait préférable que je la pose couronne vers le bas la nuit. En résumé, cette montre est légèrement plus rapide que la tolérance annoncée, mais ça reste très satisfaisant. Si je la posais sur la tranche la nuit, je serais dans la plage de tolérance annoncée de -4 plus 6 secondes. C'est donc un mouvement très satisfaisant et je tiens à vous dire bravo à Acron pour ce choix judicieux. Abordons maintenant les bracelets de cette montre. J'ai principalement porté la montre avec le bracelet en acier car je préfère ce type de bracelet. Ce dernier est vraiment beau et bien usiné. Il présente une finition polymiroir sur les maillons centraux et une finition brossée sur les maillons extérieurs. L'intérieur est également entièrement brossé. Il passe de 20 mm à l'entrecorne à 18 mm au niveau de la boucle, ce qui est appréciable. Concernant la boucle, elle est intéressante bien que faite d'acier pressé et non usiné, ce qui diminue la qualité perçue. Toutefois, elle compense par une extension rapide sans outil, ajustable en appuyant sur les boutons poussoirs de chaque côté du fermoir. C'est très pratique pour la plongée, mais aussi au quotidien. La boucle dispose également de 3 micro-réglages, mais seulement 2 sont utilisables à cause de la pièce à l'intérieur pour le mécanisme d'extension rapide du bracelet. Il n'y a pas de rabat de sécurité sur le fermoir, ce qui ne me dérange pas pour mon utilisation. Étant donné qu'il faut appuyer sur les 2 côtés du fermoir pour l'ouvrir, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Passons aux 2 autres bracelets en caoutchouc. L'un est de style tropique, avec une boucle ardillon brossée et gravée, très souple, assez épais et très confortable, équipé de pompes flash, contrairement au bracelet métallique. Le second est le bracelet de plongée en caoutchouc offert avec le code amateur de montre. Je dois avouer ne pas l'avoir essayé, mais il est bien conçu avec un motif molleté au centre et avec le logo de Acron. Il est plus rigide que le tropique, mais a l'avantage d'utiliser la même boucle que j'ai détaillée précédemment sur le bracelet métal. Pour l'ajuster, il faut le démonter de la boucle et le couper dans les fentes qui sont prévues à cet effet.
Concernant le prix de cette montre ou des autres modèles de la collection, elle est proposée à 1190 € avec le bracelet Tropic. Si vous optez pour le bracelet métallique en supplément, le prix s'élèvera à 1240 €. N'oubliez pas qu'il y a le code amateur de montre pour obtenir le bracelet en caoutchouc en plus en cadeau. Il est important de mentionner que cette montre est limitée à 300 exemplaires. J'aborde ce point dans la section sur le prix car une montre en série limitée a tendance à mieux conserver sa valeur. Cependant, je pense que cela ne devrait pas être le principal critère lors de l'achat d'une montre. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo pour que je puisse vous donner mon avis final. En conclusion, je dirais que c'est une très bonne montre pour son prix. Elle bénéficie de belles finitions, notamment avec les surfaces brossées et les chanfreins polis, ainsi qu'un usinage de qualité pour la lunette et la couronne. Elle utilise le meilleur grade de Superluminova, offre une étanchéité jusqu'à 300 mètres et propose un choix intéressant concernant le fond du boîtier, sachant que vous avez de toute façon l'autre option incluse dans la boîte. Le mouvement est non seulement performant, mais aussi esthétiquement beau et français, et l'offre de plusieurs bracelets pour un prix légèrement supérieur et avantageuse. Globalement, la montre est très bien réalisée et j'apprécie particulièrement les références subtiles à la Blancpain 50 Fathoms, sans pour autant tomber dans la copie. Si je devais lui attribuer une note, ce serait un solide 8,5 sur 10, ce qui reflète bien mon appréciation de la montre. Donc félicitations à Acron pour cette collection, ce fut un réel plaisir de la découvrir et de porter cette montre. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Moi, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois de passer un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et je vous retrouve l'année prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Moi, en l'occurrence, je porte ma Serica 8315 GMT sur le bracelet Tropic qui est fourni avec la Acron. Ça marche vraiment bien. D'ailleurs, j'ai commandé un Tropic de chez Joseph Bonnu pour qu'il soit un petit peu plus fin et qu'il aille un peu mieux avec la Serica qui est quand même plus petite que la Acron. Et donc, je vous en parlerai en 2024. Allez, ciao tout le monde!